ça? Ah, ça à l'aise. Oui, c'est juste pour notre poids. Alors, la première question, à quoi est-ce que vous pensez en premier si vous pensez à la Hollande? Si moi on me demande en Hollande, d'abord je passe à la ville. Ouais. Oui, d'accord. Et la deuxième question, comment est-ce que vous trouvez les touristes hollandais? Ils sont bien, mignons. Mignon, ouais. Ouais. Et la troisième question, quelle est la plus grande différence entre les Belges et les Hollandais? Différence. Parce que le Belge il mange très de fruits. Ouais, Une différence, les Hollandais surtout. ouais, d'accord. Et puis la quatrième question, est-ce que vous connaissez une blague sur les Hollandais? Désolé. Non? D'accord. Ah, merci beaucoup. Merci. Bonne question. À quoi est-ce que vous pensez en premier si vous pensez à la Hollande? Je pense au canot, au bateau. Oui, d'accord. Alors, et la deuxième question, c'est comment trouvez-vous les touristes hollandais? Les touristes hollandais. J'en vois pas beaucoup, je dois dire. Oui. Mais voilà, je trouve que les Hollandais sont en général sympathiques. Enfin, voilà, ici, ou parfois quand je vais en Hollande. Merci. Et puis, quelle est la plus grande différence entre les Hollandais et les Belges? Les Hollandais et les Belges. Elle est difficile quand même. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différences. Non, En pas, fait. ouais. C'est vrai, on est un peu européen comme ça. Ouais. C'est un peu les mêmes cultures, mais bon, ouais, il y a des différences. Bon, moi je suis francophone, donc peut-être que les Flamands ils pourraient plus dire, parce que voilà, il y a plus de proximité au niveau de la langue, mais je sais pas, peut-être au niveau du. Je sais pas, peut-être l'humour ou quoi. Ouais. Donc en Belgique on est plus second degré comme ça, peut-être que Ouais. les Hollandais sont plus sérieux. Ouais, ça Voilà. c'est vrai quand même. Quelque chose comme ça. Puis alors, en parlant d'humour, la quatrième question c'est est-ce que vous connaissez une blague sur les Hollandais? Alors je suis très mauvais en blague, en Oui. général je les retiens pas. Non? D'accord. Désolé. Non, alors merci beaucoup. Mais de rien. Et bon, oui. bon travail. La deuxième question c'est comment est-ce que vous trouvez les touristes hollandais? En 1831, la Belgique était devenue indépendante de la Hollande. C'est ici qu'il y a le Belges et les Hollandais Ouais, oui. qui se sont réunis. Et puis la deuxième question est comment est-ce que vous trouvez les touristes hollandais? Ils sont très bien aussi. Oui. D'accord, merci. Et puis troisième question. En général, en Belgique, ils ne dépensent pas beaucoup quand ils vont en France. Les traverseurs en Belgique sont bien dépensés. Oui. Mais autrement, ici en Belgique, quand même, ils visitent tout ce qu'elle avait l'intéressant, Bruxelles brûle et tout, tout le ville. Oui. En brûle, il y a un peu partout des touristes. Oui. Et puis, quelle est la plus grande différence entre les Belges et les Français? Les Belges et les Français. Oui. Et les Hollandais? Les Hollandais parlent leur langue, mais ils apprennent aussi quand même le français. Oui. Les Français, évidemment, ils ont leur langue, c'est que et alors chaque région est différente aussi en France. Ouais, Leur langue. ouais. Dans le sud-ouest de la France, ils parlent plutôt la langue du Pays Basque, évidemment. Ouais, oui, d'accord. Quand c'est du côté de l'Italie, ils parlent un peu l'italien aussi. Ou du côté de l'Allemagne, ils parlent quand même aussi l'allemand. Oui. Ça dépend aussi des régions. Et puis alors la dernière question. Connaissez-vous une blague sur les Hollandais? C'est-à-dire, Par exemple une blague voilà, avec une blague hollandaise, comme la différence entre les Belges et les Hollandais, puis des choses comme un ça. peu tout le monde est différent pour blaguer aussi. Ouais, d'accord, c'est vrai. Alors vous connaissez pas une blague hollandaise sur les Hollandais? Non. Non. Bon alors d'accord, merci beaucoup. C'est Alors, Ja. ja? Le Mannekepie, c'est une statue centrée au centre de Bruxelles et représente un petit garçon qui fait pipi. Cette statue de 58 cm se trouve au bout de deux rues, le Stoofstraat et le IJsstraat, et n'est pas loin du Grand Marché. La statue est devenue une des plus fameuses statues de Belgique
et un symbole pour la ville de Bruxelles. Ja. Le palais de justice. Le palais de justice est un important palais de justice. Le bâtiment surplombe la magnifique place Polaire. Le palais a été construit en 1886 par Joseph Polaire et a été ouvert en 1981. Le bâtiment a été construit dans un style éclectique. Le bâtiment est impressionnant, élevé, et le sommet de l'édifice est de 104 mètres de haut. Yes. Place de la Chapelle. Le marché de la Chapelle est légèrement en dessous du centre de Bruxelles. La Chapelle est une place de marché incroyable où de nombreux types de marchés ont lieu. Cette place est aussi une belle église. La Chapelle, cette église a été construite au début du IIIe siècle. Le Palais Royal. Le Palais Royal est l'un des bâtiments les plus anciens de Bruxelles et un peu dans le coin de Bruxelles. Dans le Palais Royal, à Bruxelles, détient les publics rois et des friandises dans les affaires du palais et de l'État. Le roi de Belgique ne vit pas dans le palais, mais dans le château de Laeken. Le palais a été construit vers 1820 et dans le palais, pour admirer trois belles cours et sur le dos et un beau et grand jardin. Ja. La cathédrale Saint-Michel est Gudule. La cathédrale Saint-Michel est Gudule est une belle église dans le vieux centre de Bruxelles. La cathédrale était dans les débuts du XIIIe siècle conduit Hendrik I, duc de Brabant. La cathédrale a été construite avec cobertange, un beau type de roche provenant des carrières de Dilbeek. Les tours de l'édifice sont 64 mètres de haut. L'église Sainte-Catherine est une église située à nord-ouest de Bruxelles, au carré Sainte-Catherine. L'église est construite entre 1854 et 1874 par Joseph Polaire. Le nom de rue Baksteenkaai et Randhuizer autour de l'église montrait le passé industriel de ce quartier. Dans l'église se situait plusieurs objets d'art, comme une grande statue du XIVe siècle du Madonna noire et une statue en bois de Sainte Catherine, inclus la rue où elle a été torturée.